dans un moment où tout va très très vite, où le numérique est rentré dans nos vies, et ben là, on revient à un format papier, tangible, et on peut tourner les pages, on peut se poser, le regarder quand on en a envie, quand on s'en sent le besoin. Et puis, il peut passer de la grand-mère au petit-fils de façon très simple. Et donc, c'est ça qui est super. Voilà. Le métier de biographe hospitalier, vous insistez sur le fait que c'est un métier, effectivement. Il consiste à accompagner les personnes gravement malades et ou en phase palliative, mais c'est pas forcément que des personnes qui sont sur la fin de vie. C'est des personnes aussi atteintes de maladies dites graves, à qui on va proposer de les accompagner dans le récit de leur histoire de vie. Alors, on ne va pas leur demander de raconter toute leur histoire, mais ils auront l'entier choix de choisir qu'est-ce qu'ils veulent raconter de leur histoire. Voilà, ça peut être une recette de cuisine, une chanson, un poème, voilà, ça peut être une courte lettre, ça peut être un livre beaucoup plus long, on s'adapte. C'est eux qui décident. Alors, il y a la phase de repérage, entre guillemets, à qui va bénéficier au mieux la biographie, qui est faite conjointement avec l'équipe soignante, puisque nous assistons au staff pluridisciplinaire. Et ensuite, nous allons rencontrer une première fois la personne. On lui présente ce que c'est que la biographie, on lui laisse un flyer d'information et on la laisse réfléchir et on lui laisse au moins 24 heures, le temps qu'elle prenne sa décision tranquillement. Et puis on revient pour une séance. En général, c'est une séance qui dure à peu près 1 heure. Ça peut être plus court si la personne est fatiguée, mais ça peut être plus long parce que des fois, c'est ce projet, parce que c'est vraiment un projet pour la personne, permet un espèce de regain vital, donne un regain à la personne, et donc elle s'investit beaucoup dans le projet et se rend pas compte du temps qui est passé pour raconter son histoire. Et à un moment, c'est à nous de dire voilà, on va se retrouver la fois d'après. Et puis il y a la phase de retranscription de ce qu'on a recueilli. Et en tous les cas, moi je fonctionne comme ça. Dès la première séance, je retranscris et je fais en sorte que la personne puisse rapidement prendre connaissance de cette première séance pour voir si ça lui convient d'un point de vue restitution écrite. Et puis on fixe des rendez-vous. La biographie permet de s'apaiser, de se sentir compris, de pouvoir laisser trace aussi et avoir le sentiment que le fait de quitter cette vie, il va y avoir quelque chose de la personne qui va rester grâce au livre. Et le livre, il a des effets aussi, semble-t-il, chez les destinataires, puisque quand on remet le livre, les personnes, leur premier réflexe, c'est de caresser le livre la plupart du temps. Et puis, ça va être quelque chose de tangible, de matériel, qui va rester pour eux et qui va pouvoir permettre aux gens de le rouvrir à un moment où ils auront peut-être un petit moment de nostalgie, de peine, et de pouvoir se connecter à ce livre. Et donc, à cette personne disparue, nous, on est persuadés que c'est un plus. Et on le voit aussi d'un point de vue au niveau d'équipe soignante, puisque les soignants en fin de vie, en accompagnement palliatif, des fois peuvent parfois être démunis dans les propositions. Et le fait de proposer la biographie hospitalière, ils s'aperçoivent que ça vient faciliter le dialogue et la relation avec le patient, mais aussi la relation entre le patient et ses proches, puisque du coup, on vient se connecter aux souvenirs, donc à ce qui s'est passé dans la vie de la personne, et on n'est pas dans le moment de la maladie, puisque vraiment, ce temps de biographie, c'est une espèce de bulle à l'intérieur des contingences du quotidien des soins,
il y a les rendez-vous, il y a les examens, il y a le passage du médecin, il y a tout le temps une porte qui s'ouvre à un moment où la personne ne l'a pas décidé. Et là, la biographie, c'est un moment pour elle, et c'est elle qui est décideuse de ce projet. Et donc, les soignants nous ont dit que ça a amorcé aussi plus facilement les relations avec les proches. Et récemment, il y a une soignante qui nous a dit qu'elle avait vu l'effet du avant biographie et après, puisque c'était une dame qui a été accompagnée, qui était vraiment dans un contact très, très difficile avec l'équipe soignante, et qui, une fois qu'elle a eu posé son histoire, était beaucoup plus apaisée, et il était beaucoup plus simple, entre guillemets, de l'accompagner par la suite. Comme on travaille des personnes gravement malades, on ne sait pas si la séance suivante, on va les retrouver. Et donc, il se peut qu'on soit amené à faire ce qu'on appelle des biographies flash, c'est-à-dire sur 1 ou 2 séances. Et donc là, on peut avoir un petit peu de déception, et en même temps, ça fait partie de cet accompagnement, et on est bien au clair là-dessus. Et donc, quand on peut aller jusqu'au bout et vraiment mettre en valeur et en relief qui était cette personne, oui, il y a une petite, une satisfaction, bien sûr. L'histoire marquante que je pourrais vous rapporter, c'est, c'était il y a quelques mois de ça, j'ai été à la rencontre d'une personne à qui, la veille ou l'avant-veille, on venait d'annoncer qu'elle était rentrée en soins palliatifs, et que donc, il n'y aurait plus d'utilisation de médicaments thérapeutiques. En tous les cas, on l'accompagnerait sur le bien-être et le confort, mais voilà. Et cette dame, je frappe à sa porte, je me présente, et là, elle me dit: ah, mais moi, dans ma vie, j'ai toujours eu une philosophie, c'est de me dire que face à un mur, et c'est un peu aujourd'hui dans cette situation que je me retrouve, face à un mur, je considère qu'il y a toujours une porte. Et aujourd'hui, vous vous présentez, et aujourd'hui, vous êtes ma porte. Et alors là, moi, j'ai été extrêmement touchée, parce que je vis cette possibilité d'accompagnement des personnes comme une forme de grande confiance. J'ai conscience de la confiance qu'ils nous font, et je vis aussi ça comme une forme d'honneur à mettre en relief du mieux possible. En tous les cas, je me fais un devoir de mettre en relief le mieux possible l'histoire de vie de la personne. Il y a des gens qui vont se mettre à pleurer, d'autres qui vont se dire que grâce au fait qu'ils convoquent leurs souvenirs, ils vont se rendre compte qu'ils ont une vie fabuleuse. Voilà, ça va être une force, cette convocation de souvenirs, pour faire face à ces émotions difficiles. Il y en a d'autres qui vont nous parler de leur relation à Dieu, d'autres qui vont nous parler de ce qui leur fait du bien, de leurs appuis d'un point de vue familial et amical. Le seul bémol, entre guillemets, au niveau des émotions, c'est quand on voit que, et c'est une des alertes qu'on doit être capable d'identifier, c'est quand on voit que la personne n'est plus en capacité en tous les cas, que la maladie présente prend tellement de place dans la vie de la personne et dans son quotidien, que à la proposition de la biographie, on s'aperçoit que que les souvenirs antérieurs ne sont pas convocables. La personne n'y arrive pas, et qu'elle est dans une grande peine, une grande souffrance. Et bien là, c'est à nous de dire, écoutez, je pense que la biographie, elle est peut-être pas faite pour vous. On va peut-être pouvoir continuer à échanger, mais en tous les cas, où vous proposez un texte, une lecture, quelque chose d'apaisant. Mais je sens que vous souffrez trop pour que cette proposition d'accompagnement soit bénéfique pour vous.
Et l'objectif, c'est pas de se faire mal. Voilà. Les regrets les plus fréquents, que la vie s'interrompt, va bientôt s'interrompre, que c'est des gens qui se rendent compte que la première partie de la vie, ils ont l'impression qu'ils l'ont pas vu passer, que les personnes sont un peu n'ont pas pris le temps de la savourer, et c'est vraiment au décours d'une expérience de la maladie, parce que on accompagne souvent des personnes qui ont eu un primo-cancer et qui s'en sont remis, qui ont eu une rémission pendant plusieurs années, et puis qui récidivent sur un autre cancer. Et ces gens-là disent combien l'expérience du cancer une première fois leur a fait prendre conscience de la courte durée de la vie et de la nécessité de vivre intensément chaque jour, parce que ça peut s'interrompre à n'importe quel moment. Et donc ça, les gens le mettent beaucoup en avant. C'est des messages d'amour, des messages d'une forme de quête de paix aussi, parce que des fois, les relations humaines sont complexes et des fois, au sein même d'une famille, on peut ne pas s'être bien compris. En tous les cas, s'être bâché ou froissé et avoir une distance s'est installée, et les mots permettent aussi de peut-être reparcourir ce chemin pour essayer d'aller renouer ce lien qui a été distendu ou interrompu. Et ça, les gens y tiennent beaucoup, oui. Ils cherchent vraiment, choisissent, cisèlent leurs mots pour pouvoir ouvrir leur cœur, ouais, et partir apaisés. Voilà. Il y a vraiment ce travail ce travail, c'est pas un travail, mais c'est ce besoin de délivrer des messages d'amour, et aussi ce besoin, je vous disais tout à l'heure, d'être compris, de vraiment revenir sur son parcours de vie. Ça permet aussi de pouvoir être compris des autres et de montrer l'envers du décor que la personne, des fois, a gardé pour elle, des choses qu'elle a vécues sans pour autant les partager avec ses proches, en tous les cas. Et des fois, les proches n'ont pas compris son choix ou ses difficultés, voilà. Et c'est l'occasion de donner du sens à tout ça. Chaque vie est unique, chaque vie est singulière. Il n'y a pas de petite ou de grande vie, il y a des vies et des millions de vies, et que l'idée, c'est vraiment que toute personne qui souhaiterait pouvoir vivre cet accompagnement puisse le vivre, parce que au contact de ces gens-là, on sent bien tout le bénéfice que ça amène pour eux, pour leurs proches, et c'est quelque chose d'inestimable de recevoir un livre. Un livre, il est fabriqué par une relieuse d'art, donc il est solide. Il a pour objectif de dépasser le temps d'une vie et de pouvoir se transmettre dans plusieurs générations. Et à une époque où on vit avec l'immédiateté, le numérique, où on passe, on zappe sur plein de choses, je crois que revenir à ce sens de la transmission et des valeurs de partage qui sont sous-tendues par cela, c'est très important, et ça peut permettre aux gens de retrouver une certaine assise dans un moment où ils sont extrêmement vulnérables, que ce soit du point de vue du patient qu'on accompagne, que des bénéficiaires du livre, qui eux aussi vont avoir un deuil à vivre, et donc un apaisement peut-être à trouver avec ce livre. Pour terminer l'entretien, j'aimerais signaler que l'importance de cet accompagnement, il ne peut exister que grâce au soutien de mécènes.
Et sur Bergonié, récemment, nous venons d'apprendre que nous sommes soutenus par la fondation d'entreprise Bergonié pour l'année 2025 pour mener ce projet et le faire grandir et pouvoir accompagner davantage de personnes en biographie pour les personnes qui le souhaitent. Voilà. Et donc nous remercions et l'Institut Bergonié et la Fondation parce que sans eux, ce projet ne pourrait pas perdurer et grandir. Et donc, on pense pour autant que cet accompagnement, il a tout à raison d'être dans l'accompagnement, dans la qualité de vie du patient, quel que soit son parcours. Et voilà, tant mieux si ça peut bénéficier aux patients de l'Institut et à leurs proches, parce que c'est quelque chose d'essentiel et on espère que ça fera, bien sûr, ça aura une portée sur d'autres établissements et que le métier de biographe hospitalier et que la biographie hospitalière pourront être reconnus comme on recherche à le faire en ce moment.